Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je m'installe, comme j'ai 2 minutes, je vais vous faire le tuto de Scrap Suite d'une carte comme ceci, à 3 volets. Donc vous avez besoin d'une page 30-30 recto verso. Petite précision, c'est ma soeur qui m'a dit, comme on voit à l'envers quand on fait les plis, il faut que vous mettiez le décor de votre papier à l'envers. C'est-à-dire que... Ah oui, mais imaginons les fleurs là, vous les voyez à l'endroit, vous leur mettez la tête à l'envers. Comme ça, une fois que vous retournez, j'ai pris une page comme ça des feuilles. Voilà, vous mettez les feuilles, vous coupez votre papier à 30 cm d'abord. Voilà. Ah oui, il faut une feuille recto verso. Hein. Alors à 30 cm. Voilà. Vous enlevez les 0,5 en trop des feuilles d'action. Alors vous prenez une feuille qui fait 30 de long par 14 cm de large. Alors, je vais vous faire ça. Voilà. Et le morceau qui vous reste, vous en faites une carte. Donc voilà, mes feuilles sont coupées. Oui, j'ai pris les feuilles, vous pouvez prendre le modèle que vous voulez. Alors, les feuilles comme ceci. Donc les feuilles, pour qu'elles se retrouvent à l'endroit, il faut mettre les feuilles à l'envers. Parce qu'après, quand vous allez faire les plis, vous allez vous retrouver avec une carte qui est à l'envers. Parce que hier, je l'avais faite et j'ai fait une bêtise. Mes notes de musique étaient à l'envers. Donc voilà, ça fait à l'envers, ça fait pas beau. Et tout à l'heure, je l'ai refait, c'était à l'endroit, comme ça, voilà. Donc vous mettez bien vos feuilles, ou si vous avez des bambis, des papillons, mettez bien le motif vers vous à l'envers. Alors vous faites un pli. Si vous avez un massicot comme le mien, là, qui est pratique à embuter, ça va bien. Alors vous faites un pli en évitant de vous couper avec la lame du massicot, ça serait bien à éviter. Alors vous faites un pli à 4,5. Voilà, un pli à 4,5. Un autre pli à 12. Un autre pli à 12. Et le dernier à 19,5. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Après, vous pliez votre papier. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et avec ce petit plioir là, vous marquez bien les plis, mettez bien à plat. Et voilà. Marquez bien vos plis. Voilà. Et vous avez les feuilles qui sont à l'endroit. En faisant comme ceci. Voilà. Donc pensez bien quand vous faites cette carte, parce que quand on y voit filmer, on y voit à l'envers. Et c'est vrai que ça peut être un sujet à erreur. Donc ma soeur, elle m'a dit, fais attention parce que tu y vois à l'envers. Et c'est vrai qu'on y voit à l'envers. Et en mettant, j'ai fait un essai avec ça. Et ouais, avec un papier qui est pas, que je trouve pas tip top d'ailleurs. Et j'ai fait un essai. Et comme là, vous voyez, il y a de l'alphabet. J'ai mis l'alphabet à l'envers. J'ai fait mes plis, j'ai plié, j'ai retourné. Et ça marche. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais attendre ma coiffeuse tout de suite. Vous avez la montagne là. Vous voyez le morceau ici. Vous mettez de la colle là et vous pliez comme ceci sur elle-même. Mettez pas trop de colle hein, parce qu'après ça
Ça, c'est le papier d'action, la botanique black and white. Pour celles que ça intéresse. J'ai acheté ça il y a un bout. Donc vous y collez bien ensemble, comme ceci, voilà. N'hésitez pas avec votre cuillère de bien y appuyer. Voilà. Voilà ce que ça donne après. Ensuite, pour habiller ici, ben, vous prenez un papier assorti. Alors vous prenez un papier vert. Alors que vous coupez. Parce que j'ai fait le tuto, non. Ensuite, il vous faut un papier assorti. Alors moi, j'avais fait style vintage avec le même bloc papier que Scrap Sweet, donc ça donne ceci. Donc, comme je vous disais, n'oubliez pas de mettre votre motif à l'envers quand vous faites vos plis. Comme ça, une fois que vos plis sont faits, vous retournez votre carte et c'est à l'endroit. Voilà, moi je préfère vous le dire parce qu'après on est embêté et tout. Donc, et après on est embêté alors que c'est pas... Après on est embêté, on dit mince. Donc c'est celui-là, bloc que j'ai pris. Alors comme c'est à l'envers, c'est le Botanique Black and White. Dedans il y a des fleurs. Il y a de très jolies fleurs. C'est joli ce papier. Donc je vais prendre un papier. Ouais, mais il faut que j'ai un papier vert. Oui. Vert, c'est ça. Alors, attendez que je trouve un papier vert. Que je vienne trouver. Voilà, de manière à ce que ce soit assorti à votre carte. Alors, vous prenez un autre papier. Oui, les papiers que vous avez utilisé, vous en servez pour faire une carte, hein, c'est pas... Donc vous prenez un papier qui est assorti bien sûr à la couleur du premier papier, que ça ne se joue pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille 30-30, hein, vous pouvez prendre une feuille d'un bloc de papier couleur que vous avez et que vous pouvez marier une couleur qui va ensemble. Hein. Et donc le papier, il faut qu'il fasse 10 cm de long sur 7,5 de large. Donc vous coupez un papier de 10. Attendez, je vais mettre ma feuille correctement. Voilà. Sinon, ça va pas le faire. Par 7,5 de large. Alors 7,5 c'est là. Voilà, il faut bien mettre vos mains là pour que ça soit... Donc ça donne un petit carré comme ceci. Voilà. Ah, c'est pas un carré, d'abord c'est un rectangle. Ensuite, vous voyez la première languette là, ici. Vous prenez votre papier et vous allez le coller au bord, à la moitié de votre première languette. Alors, pour éviter de vous tromper, parce que bon, des fois on dit oh là là, comment je vais faire pour coller ça? Eh ben, vous prenez votre papier, voilà, que vous souhaitez coller. Voilà, vous y positionnez à peu près au milieu. Hein. Vous prenez un crayon à papier, comme ceci. Et puis vous marquez les limites de l'endroit où vous devez mettre de la colle. Voilà, moi je fais 2 petites marques. Voilà, ici en bas, comme ça je sais où je dois mettre de la colle. Parce qu'après on en met trop et puis... où est-ce que j'ai mis mes traits moi maintenant? Voilà. Donc vous faites 2 petits traits. Et pour éviter de vous tromper vraiment, vous continuez de faire le petit trait, hop, avec une règle, hop là, et vous mettez. Donc pour pas vous tromper, éviter de vous tromper, donc j'ai fait la limitation là, ici, je mets de la colle là,
et vous collez votre papier le plus au milieu possible de la première languette. Donc je vais mettre de la colle. Mettez-en pas trop hein, parce que surtout si c'est de la colle liquide, après vous allez ça bave, c'est une vraie plaie, c'est colle liquide. Normalement j'utilise la turbo gel là, de chez Craftelier là que j'avais acheté. Donc vous venez coller votre papier le plus au milieu possible. Voilà. Et vous appuyez un petit peu pour faire adhérer la colle. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre un petit papier décor avec un petit motif qui sera assorti à votre papier que vous venez de coller. Et puis voilà. Hein. Après, vous prenez une fleur, n'importe quoi, ce qui correspond au thème de votre carte. C'est bien pratique, c'est bien ces petites cartes. C'est vite fait en plus. Et c'est pas compliqué du tout. Hein. Alors, que je retrouve. Alors. Puis ce bloc, la botanique black and white, là, qu'est-ce qu'il est beau. Je trouve qu'il a de très belles photos. Voilà. J'ai trouvé cette page-ci. Je vais vous faire ça. Je vais la découper. C'est pas très grave, je pense qu'il y a derrière. Hein. Et voilà, j'ai découpé ces belles petites fleurs. Alors, autrement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine au boulot ou au lycée, pour celles qui y vont encore, que vous n'êtes pas malade. Voilà, oh, ça va bien, ça tient. Et que toute votre famille va bien. Ouais, ça va, je vais passer une bonne semaine. La semaine prochaine, je vais en détachement pour le boulot. Et puis voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc ici, vous pouvez mettre, excusez-moi, un papier pour écrire votre mot. Voilà. Puis là, à l'intérieur, si vous souhaitez, vous pouvez décorer ou le laisser tel quel. Hein. Après, c'est pas une obligation. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est une petite carte qui est bien sympa. Merci à Scrapsweet de l'avoir proposé. Je tiens à dire quand même que c'est sur sa chaîne que j'y ai pris, donc c'est normal de le préciser. Et autrement, qu'est-ce que je voulais vous faire faire aussi? Ah oui, je voulais vous faire faire une autre carte aussi, tant que j'y suis. Une autre carte là qu'elle avait fait et que je vous avais fait voir le tuto, je vous avais montré le résultat. Alors, parce que j'ai un cahier de... Ceci, c'est mon deuxième cahier tuto. Il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de tutos que j'ai récupérés sur YouTube. Donc, c'est vrai que... Ah, voilà. Alors pour cet autre tuto, il vous faudra une feuille à un fond A4. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc il vous faut un fond de feuille A4 ou alors si vous avez des papiers d'un bloc qui vous reste, vous pouvez le prendre aussi, hein, c'est pas... Alors attendez, je vais vous faire voir ça là-dessus. Tiens, il est très beau ce papier-là. C'est vrai que le bloc Black and White, Botanique Black and White de chez Action, il est vraiment joli. Hein. Voilà les petites fleurs, les petits points verts, là, c'est très beau. C'est un vert pistache. Alors, vous prenez une feuille qui fait 28. Voilà. 28 sur 28 sur 15 de large. Voilà, 28 sur 15 de large. Voilà. 28 sur 15 de large. Ah oui, ça, gardez-le bien. Hein. Ça sera pour faire le bandeau. Ne le jetez pas surtout. Hein. Donc, ça vous donne ceci. Alors, je répète. 28 de long, comme ceci, par 15 de large. Ensuite, il faut faire des plis. Alors, vous aurez... Il faut faire un pli. Il faut faire plusieurs plis. Là. Il en faut 4. Alors, 28, c'est bon. Alors, il faut faire un pli à 3 cm. Il faut faire un pli à 8 et demi. À 8 et demi. Un autre à 19,5. Voilà. Et le dernier à 25. Faites pas comme moi, tracez droit. Voilà. Ensuite, vous marquez vos plis. Ah oui, il faut marquer les plis. Là, vous pliez une fois comme ceci, une fois comme ça. Voilà. Marquez bien vos plis avec votre plioir. Hop. Et hop là. C'est important de bien marquer les plis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, vous marquez bien vos plis parce que le papier a tendance un peu à me jouer les tours ce matin. Voilà, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous prenez le papier qui se trouve ici et il faut en enlever un petit peu. Il faut en enlever un petit peu parce que ça fait un peu large. Alors, après on peut coller un papier à l'intérieur de 14,5 par 10,5 si votre papier n'est pas décoré. Hein. Enfin, s'il n'est pas recto verso.